présente beaucoup d'avis de livres. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu particulière sur le thème des livres, puisque dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter en détail un livre et vous donner mon avis dessus, mais plutôt vous présenter plusieurs livres qui ne m'ont pas plu, que j'ai donc pas terminé, voire à peine commencé, parce que je me dis que ça peut être bien d'avoir la trace pour vous, comme pour moi, de ces livres qui ne sont pas pour moi et qui ne me plaisent pas. Si vous aimez ces livres-là, tant mieux pour vous. Je ne ferai jamais de condescendance sur les livres, puisque je sais que moi je ne lis déjà pas de la grande littérature, si on se parle comment dire, d'un point de vue les personnes qui sont dans le domaine du livre, quoi. Et de deux, je pense que chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, tant que ça reste des choses qui sont respectueuses et dans le cadre de la loi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça. Il y aura probablement différentes luminosités dans cette vidéo, puisque je vais la filmer sur un certain temps. Et si jamais un des livres dont je parle vous a également pas plu, ou au contraire particulièrement plu, surtout, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, puisque je serai ravie de vous lire. Le premier livre s'appelle Dear You de Emily Blaine et j'en ai lu 67 pages. Alors, ce livre, c'est l'histoire, on va regarder ça vite fait quand même. Faites pause si vous voulez lire le résumé en entier, puisque je ne vais pas le lire en entier. De Kathleen Dillon, qui travaille dans un grand palace, et Andrew Blake, qui est un magnat de la presse, qui semble s'intéresser de très près à elle. Apparemment, parce qu'il y a marqué reine de la romance française moderne, donc ce serait apparemment un livre écrit par une française. Écoutez, moi j'ai pas du tout aimé. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que c'est vraiment tous les clichés. En fait, là où j'en étais, je trouvais l'héroïne, donc Kathleen, vraiment insupportable. De niaiserie, avec son côté ah là là, il s'intéresse à moi, mais en même temps qu'est-ce que je fais, mais en même temps je peux pas, mais en même temps, et il n'y avait aucune raison pour lesquelles il pouvait s'intéresser à elle. Ça faisait très amour instantané, ils appellent ça insta-love en anglais. Et vraiment, non, je sais pas, ça m'a pas du tout transcendé ou paru intéressant. Et voilà, et donc là moi j'ai lu 67 pages, il se passe rien, entre guillemets. Après, c'est bien dans un livre aussi gros qu'on installe les personnages, etc. C'est pas... Enfin voilà, c'est pas ça que je reproche. Moi c'est vraiment le côté niaiseux de l'héroïne qui est vraiment pas du tout pour moi. Donc il y a tellement d'autres livres bien que je préférerais lire. Je me dis tant pis, celui-là je laisse tomber. Même si sur le papier, voilà, ça aurait pu être un livre qui me plaisait vu que c'était une romance moderne, etc. Après moi le côté grand palace, ça m'intéresse pas. Je préfère des livres qui se passent dans d'autres... comment dire, dans d'autres lieux que ça. Donc voilà pour ce premier livre que je vais donc arrêter de lire et que je noterai quand même, vu que j'ai lu plus de 50 pages, dans ma liste de livres lus, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, ma règle c'est si j'ai lu plus de 50 pages, je considère que je peux le noter dans ma liste. Alors, nous voilà pour ma vidéo donc de livres que je n'ai pas terminé et dont je voulais quand même vous parler brièvement, avec un livre cette fois que j'ai acheté qui s'appelle Les secrets d'une provocatrice, vraiment un titre nul, de Teresa
Je l'ai acheté d'occasion, je vous en avais parlé il y a pas mal de mois. Et c'est une romance historique. Celui-ci, j'en ai lu 149 pages, donc on peut dire que je lui ai vraiment laissé sa chance. Je l'avais payé 2,99 apparemment. Et donc l'histoire, c'est déshonorée. Augusta a juré de ne jamais se marier et elle est, comment dire, à Bath avec une amie sous un nom d'emprunt. Elle rencontre Josh Everett qui la reconnaît et ils font un marché. Il garde le secret sur sa vraie identité et elle l'aide à, comment dire, à sortir d'un problème financier. Donc, pourquoi j'abandonne ce livre? Parce que je suis à la page 149 et qu'il ne se passe absolument rien dans ce livre. Franchement, ça fait des mois que je l'ai commencé. Je l'ai commencé il y a au moins 4 ou 5 mois. Et j'ai essayé plusieurs fois. Déjà au début, bon bah voilà, je lisais. Puis ça devenait plus compliqué de le lire, plus compliqué. Puis là en fait, on est à un moment où j'ai carrément abandonné parce que à chaque fois où je me dis bon allez, je vais essayer de le finir, je repense à tout ce qui s'est pas passé. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de solution pour la femme pour trouver un mari ou même ne serait-ce qu'un semblant de plan ou de prétendant ou quoi. Il n'y a que dalle. Pour les histoires de problèmes financiers de l'autre, pareil, rien. On sait toujours pas qui est la personne qui essaye de voler la fortune familiale. On sait, enfin voilà, rien. Et donc voilà, lire 150 pages où il se passe rien, mais vraiment rien. Peut-être que vous ça vous plaît, mais moi ça ne me plaît pas. Sachant que là c'était un roman historique, donc je m'étais dit bon bah je vais essayer de lire plus d'histoires d'amour historique et tout ça, parce que je sais que c'est vraiment dans la romance un genre très présent, que beaucoup de personnes découvrent entre guillemets un petit peu comme moi à travers notamment Bridgerton, mais pas que, parce que je pense que j'ai déjà lu d'autres romances historiques il y a plus longtemps que ça, mais que ça devait pas être des romances, nouvelles romances entre guillemets, dans le sens avec des scènes intimes et tout ça. Là, je sais pas s'il y a des scènes intimes dans ce roman, puisque je l'ai pas lu. Autant les deux autres, que je crois que je vous avais présenté l'autre fois, c'était des trucs de new romance, donc je pense qu'il y en avait. Autant là, je ne peux absolument pas vous dire, puisque ben, il se passe rien du tout. Donc voilà, écoutez, pour ça, lui, je pense que je vais le mettre à donner ou à Emmaüs ou un truc comme ça, ou alors dans une boîte à livres. Écoutez, voilà, j'ai perdu 3 euros, c'est pas la fin de la vie. Je vais pas pleurer, mais voilà, écoutez, pour ça, un livre qui, ouais, non, vraiment non. Un livre que je ne noterai par contre pas dans ma liste de livres lus cette année, c'est celui-ci, Destin troublé, de Geneva. Non. Attendez, quel est le nom de l'auteur? Je comprends. Si, Geneva Lee. Ah oui, c'est ça, Geneva Lee, qui a écrit une autre saga qui s'appelle Royal Saga. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec son nom. Alors, là, on est sur un livre que j'ai donc à peine essayé. L'histoire, c'est Faith habite maintenant dans une petite ville tranquille. Dans une réunion de narcotiques anonymes, elle rencontre Jude, qui est un homme, même si pour moi Jude c'est plutôt un prénom de femme. Et elle est très attirée par lui, blablabla, blablabla. Va-t-elle, comment dire, se sentir... Enfin, elle se sent attirée par lui et tout. Honnêtement, les premières pages faisaient très... alors, on appelle ça écriture Wattpad, c'est-à-dire l'écriture de moi j'ai écrit un livre. Je suis clairement pas écrivain et c'est pas très bien écrit. Mais j'avais quand même des idées. Et quelqu'un
décidé de me publier. Vous savez, ce genre de livre, ça me fait réfléchir sur vraiment, est-ce qu'il y a tout ce qui est sur internet qui est publiable? J'ai déjà lu des livres qui venaient d'internet et qui étaient très bien. Mais là, honnêtement, alors je sais pas si c'est le cas, hein, à la base si elle était repérée là-dessus ou pas, mais là, franchement, l'écriture, j'aimais pas du tout. Et assez rapidement, alors là par contre on va très vite vers la rencontre entre les deux personnages, etc. Et je me suis dit, ai-je vraiment envie de lire un livre qui me semble pas super bien écrit sur deux personnages anciens addicts ou de famille d'addicts ou je ne sais quoi. Je l'ai pas senti en fait, honnêtement. Et encore une fois, comme j'ai dit, j'ai tellement de livres à lire que je préfère essayer autre chose ou lire autre chose plutôt que de faire ça. Après voilà, ça se trouve ça aurait pu vraiment me plaire beaucoup. J'ai essayé de feuilleter quelques livres, quelques pages par-ci par-là, mais ouais, je suis pas convaincue. Et les thèmes qui seront abordés à mon avis ne me concernent pas du tout. Ni moi ni mes proches, donc bah écoutez, voilà. Je pense que c'était pas pour moi tout simplement. Autre livre que je n'ai pas, pour lequel je n'ai pas accroché, c'est Girl, Woman, Other de Bernardine Evaristo, qui a eu plusieurs prix en 2020-2019 et que j'ai donc tenté de lire en anglais. L'histoire, c'est la Grande-Bretagne, non, l'Angleterre, pardon. Comme vous l'avez jamais lu, comme elle n'a jamais été dit, plus d'un siècle de changement, de croissance et de combat et de vie. Ce livre suit, non, toujours pas, 12 histoires de différents personnages. Et donc j'ai essayé de le lire un petit peu, une petite cinquantaine de pages. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on voit qu'il n'y a pas de majuscule, pas de point. Les lignes se suivent comme ça, c'est écrit de façon assez particulière. Honnêtement, j'ai pas accroché. Donc voilà, j'ai quand même vraiment essayé de lire. Et donc j'ai lu à propos de deux personnages. Mais ouais, non, c'était pas un livre pour moi. Voilà, c'est le genre de livre qui est un peu trop intellectuel pour moi, trop dans la réflexion sur le féminisme, l'histoire des femmes, etc. Mais pas dans une façon où j'accroche. Du coup, bah tant pis. C'est raté. Par contre, si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, je pense que c'est le genre de livre qui pourrait vraiment vous plaire. Autre livre que j'ai voulu tester et qui n'était pas pour moi, le roman Did I Mention I Love You d'Estelle Mascamé, que j'ai tenté de lire en anglais. Ouais, c'est ça, de lire ce livre en anglais. Pourquoi est-ce que ce n'était pas pour moi? Eh bien, quand on lit le résumé, on voit quand Eden, qui a 16 ans, accepte de passer l'été avec son père dont elle s'est éloignée à Santa Monica, elle n'a aucune idée de ce qu'elle va découvrir. Et maintenant, son père a une nouvelle famille. Donc elle a une belle-mère qui a 3 fils. Le plus âgé est Tyler, qui a un mauvais caractère, un gros ego et qui pose problème à la maison. Je m'étais dit, bon, je vais quand même tenter. Ah bah, c'était pas pour moi parce que en fait, je suis clairement pas du tout la tranche d'âge pour ce livre. Dans le sens où c'est un livre sur le fait d'avoir des parents divorcés quand on a 16 ans, le fait d'avoir les premiers amours, des difficultés en amitié
des amitiés qui se brisent, des amitiés qui se créent, des amitiés qui durent pas, etc. quand on a 16 ans. Et en fait, c'est vraiment un roman. Enfin, il y a des romans adolescents qui peuvent être lus à tout âge. Mais là, celui-ci, c'est vraiment un roman qui est fait, entre guillemets, pour être lu à 16 ans. Et donc, voilà, moi, j'étais pas du tout dans la tranche d'âge. Et en plus, une espèce de romance avec son nouveau demi-frère. J'ai toujours du mal. Alors, j'ai lu à peu près 50-60 pages sur les 400 et quelques de ce livre. Je suis quand même allée checker si ça tournait pas que autour d'histoires de on va à des soirées, il y a des gens qui boivent et de je t'aime moi non plus avec différentes personnes. Mais en fait, si. De ce que j'ai vu, par contre, il n'y aurait pas de scène intime explicite, ce qui paraît quand même normal pour un livre fait pour adolescents, clairement. Mais comme on sait jamais maintenant dans le monde d'aujourd'hui, je préfère quand même le préciser. Voilà, moi j'en ai pas vu. Après, j'en ai peut-être raté, hein, puisque comme j'ai dit, j'ai pas lu, mais quand j'ai feuilleté, voilà, j'ai rien trouvé là-dessus. Donc voilà, écoutez, pour les adolescents de 14, 15, 16 ans qui vivraient des choses similaires, pourquoi pas. Pour le reste de la population, ce n'est pas un livre pour vous. Mais comme il sera mentionné dans mon carnet de lecture et tout ça, bah, j'avais envie d'en parler quand même, vite fait, comme je faisais pour les Alors, pour finir, nous allons parler du livre Miracle de Danielle Steele. C'est un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres et que j'ai donc lu à la plage quand je suis partie en vacances en juillet. Que vous dire j'en bug. C'est un livre qui fait 200 pages, j'en ai lu à peu près 140 je crois. Mais je n'ai pas eu le courage de le terminer. Parce que c'est du Danielle Steele dans ce que je n'aime pas vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Danielle Steele est une auteure qui écrit de très nombreux romans d'amour depuis des années, qui se passent dans plein de milieux différents. C'est une auteure classique dans le sens où je crois bien n'avoir vu que des romances hommes-femmes relativement traditionnelles, sans aucune scène intime, etc. Donc, bon, voilà. Après, des fois, ça m'est arrivé de lire de ces livres et de me permettre de me changer les idées. L'avantage avec cet auteur-là, c'est qu'on sait qu'on n'aura pas de mauvaises surprises, que tout est bien, qui finira bien, etc. Et vous voyez, des fois, bon,
14